Les gars, c'est what's up les gars, c'est OK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va réagir à une personne qui a adopté des piranhas. Oui, je ne vous mens pas, il a vraiment adopté des piranhas. Et on regarde ça tout de suite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans des films dépeints comme ces poissons fous et maléfiques qui mangent tout ce qu'ils voient. Mais malgré qu'ils soient présentés comme mortels, pour une raison quelconque, vous pouvez légalement les acheter pour les garder comme animaux de compagnie. Sérieux? Donc je vais acheter 6 piranhas, leur construire un foyer et tester pour voir s'ils sont vraiment aussi féroces que les films les ont dépeints. Donc oui, je vais mettre ma main à l'intérieur de leur aquarium. Que pourrait-il arriver de mal? Achetons juste ça. Et donc, littéralement le lendemain, la camionnette de livraison a déposé le colis qui contenait supposément les piranhas tueurs de sang-froid. C'était rapide. J'espère que tous ces gars ont survécu à l'expédition, car il fait assez froid dehors. Rentrons-les à l'intérieur. Ah oui, non, Donc j'ai mais il est sorti au cet Canada aquarium ou en de 20 hiver? gallons que j'avais sous la main. Et je l'ai rempli avec de l'eau cyclée. Ah ouais? Ensuite, j'ai coupé le ruban adhésif Oui. sur la boîte qui contenait trop, les quand piranhas à même. l'intérieur. Oh mince mec, il y a littéralement des piranhas juste sous ma main. Laissez-moi sortir ce sac et je n'arrive pas à croire que je vais les garder comme animaux de compagnie. C'est quoi ce délire? Heureusement, chaque piranha avait survécu à l'expédition. Alors j'ai mis les 6 dans l'aquarium. Mais quand je les ai mis dedans, j'ai réalisé qu'ils bougeaient à peine et qu'ils n'agissaient certainement pas comme des piranhas féroces normaux. Et regardez, je peux littéralement lâcher un grillon dans l'eau. Et normalement, il deviendrait fou en le mangeant immédiatement. Mais regardez ça. Aucune réaction du tout. Vous voyez, Ah oui, la pas raison faux. pour laquelle ils ne bougent pas, c'est parce qu'ils ont besoin d'un aquarium beaucoup plus grand avec tout le bon équipement à l'intérieur. Donc, j'ai Il y a un sorti un arbre. nouvel aquarium et je l'ai rempli avec 100 livres de sable. Mais Nous c'est devons faire énorme, cela 100 parce livres. que bien sûr, la première étape consiste à créer le sol et les décorations. Pour continuer ce processus, j'ai commencé à utiliser ces sortes de petits ballons et à utiliser un pistolet à colle chaude pour les suspendre depuis le haut de l'enceinte. Vous voyez, ces piranhas que j'ai achetés sont des piranhas à ventre rouge, qui sont supposément l'espèce la plus féroce. Et ils vivent dans le fleuve Amazon où il y a toutes ces racines et autres choses suspendues dans l'eau. Donc c'est ce que j'essaye de recréer ici avec ça. De toute façon, ensuite, il était temps d'utiliser encore plus de bois. Vous voyez, cette fois, je veux empiler du bois plus épais pour que ça ressemble à un tronc d'arbre massif poussant hors de l'eau. Donc j'ai en fait sorti le bois et utilisé de la mousse en spray sans danger pour l'eau pour connecter toutes les pièces ensemble avec quelques branches qui en sortent. Et puis une fois que toute la mousse en spray et autre chose dessus ont séché, on le met juste là-dedans comme ça. Et boum, voilà, regardez ça. Vous pouvez même voir les racines et autre chose. C'est cool, ça ressemble à un arbre. Mais il y a encore quelques décorations que nous devons mettre à l'intérieur. Tout d'abord, vous l'avez deviné, juste un peu plus de bois, dispersé au hasard. Et ensuite, quelques rochers, parce que pratiquement chaque lit de rivière amazonienne en a. Et enfin, quelques galets comme ceux-ci que j'ai dispersés autour de l'enceinte. Et quelques tout petits galets que j'ai également dispersés autour de l'enceinte, ce qui rend le sable sur l'ensemble plus réaliste. Eh bien, je dirais que c'est un bon début pour la base de l'aquarium. Mais maintenant, c'est l'heure de la partie amusante. Allons chercher quelques plantes aquatiques. D'accord, je suis chez Petco et je ne vais pas mentir. La section des plantes aquatiques est un peu minable aujourd'hui. Pratiquement toutes ces plantes sont comme mortes, mec. Pas moyen que je paye 10 dollars pour un bâton mort avec une petite feuille. Mais achetons toutes celles qui sont vivantes, comme celle-ci. Donc j'ai choisi toutes les bonnes plantes et j'ai même trouvé cette petite vigne cool. Que bien sûr j'ai dû prendre aussi. Donc j'ai conduit jusqu'à la maison et sorti toutes les plantes. Oh mec, c'est déjà le plus de plantes que j'ai eu pour cette vidéo. Et ça n'inclut même pas ce grand sac de plantes restantes que Petco avait. De toute façon, je suis allé mettre chacune des plantes dans le sable à travers l'aquarium et je l'ai rempli avec un peu d'eau. Comme ça, les racines des plantes pouvaient rester bien humides pendant que nous continuions la construction. Oh, et j'ai failli oublier la partie la plus importante, cette chose en forme de vigne. Mettons juste ça à travers les branches comme ça, et... Oh, regardez ça, ça ressemble à une vigne. Et bien ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé cette petite zone ici vide. C'est parce que je veux construire un cimetière ici, avec plein de crânes et autres choses. Parce qu'apparemment, les piranhas sont mortels. Donc j'ai conduit pour acheter du sable. D'accord, je suis d'abord chez PetSmart et j'ai trouvé cette décoration de crâne. Donc je vais prendre ça. Oh, et ils ont un tout petit crâne d'animal. Je vais définitivement prendre ça aussi. Donc j'ai acheté cela et quelques décorations supplémentaires avec des squelettes dessus. Ensuite, après être rentré à la maison, j'ai mis certains des plus gros crânes dans le sable. J'ai même remplacé certaines des roches à l'arrière par eux pour que l'endroit ait l'air effrayant. Ensuite, avec ces petites perles en forme de crâne, je vais les planter dans le sable. Ensuite, je vais saupoudrer un peu de sable par-dessus. Au moins, ça a l'air enterré. Et voilà, il a l'air assez bien. Un tas de crânes sur le sol, tous ces autres gros crânes, j'aime ça. Ah, regardez le cimetière. Il a l'air assez bien. Un tas de crânes sur le sol, tous ces autres gros crânes, j'aime ça. Et maintenant, enfin, pour terminer cet aquarium, nous devrions faire les technologies DIY. Et pour la première, j'ai une de mes idées les plus cool jamais réalisées. Mais j'ai dû aller acheter plus de choses au magasin. D'accord, ça fait un moment que je ne suis pas allé chez Walmart dans une vidéo. Les gars, vous étiez un peu en colère contre moi dans les commentaires. Donc désolé, je reviens à mes bases. La raison pour laquelle je suis chez Walmart, c'est parce que je dois prendre un tas de nourriture que les piranhas vont aimer. Donc j'ai pris du bœuf, des sardines, du thon et du bouillon d'os. Et j'ai aussi pris ce tout petit mixeur. Après avoir conduit jusqu'à la maison, j'ai mis toute cette nourriture que je venais d'acheter dans le mixeur et je l'ai mixé.
Après que ce soit fait, comme vous pouvez le voir, Ah. ça s'est transformé en ce liquide dégoûtant. Mais de toute façon, j'ai aspiré le liquide dans la seringue et je l'ai apporté à l'aquarium. D'accord, ça peut sembler un peu complexe, mais c'est en fait génial. Ou quoi? Vous voyez, je peux en quelque sorte en pulvériser un peu autour dans l'eau. Et ça répand juste l'odeur. Et ce que je vais faire, c'est de l'attacher sur le côté de l'enceinte. Et chaque fois que je veux rendre les piranhas fous et en mode chasse, je pulvérise juste un peu de ça et à la fin, ça va les rendre absolument tous fous. Donc j'ai attaché ça sur le côté de l'aquarium avec de la colle et puis c'était fait. Et maintenant, la technologie suivante, ce sont ces 2 pompes à eau et quelques murs à bulles. J'ai commencé à les installer à travers tout l'arrière de l'aquarium. Vous voyez, pour l'instant, ces trucs ne font rien. Mais une fois que je remplis tout l'aquarium avec de l'eau cyclée, ce qui a pris beaucoup de temps à cause de sa taille, regardez ce que ça peut faire. D'accord, maintenant, si je vais brancher ces pompes, comme vous pouvez le voir, ça commence à faire des bulles à l'arrière de l'enceinte. Ouais, c'est assez cool. Mais en gros, cette petite pompe dans ce tube qui va là-dedans. Mais ce que je pourrais faire, c'est détacher ça et juste souffler dedans moi-même pour faire des bulles. Mais il est quoi. Il va se toucher, hein. Ouh, nombre de bulles. Ah ouais. C'était cool. De toute façon, la dernière technologie, c'est ce petit poisson. Je plaisante, je l'ai en fait déjà montré dans la vidéo avant. Donc ce que j'ai, c'est la version améliorée. Celui-ci est beaucoup plus grand et beaucoup plus cool. Qui, comme vous pouvez le voir, si je vais juste le mettre dans l'eau comme ça, il commence à se déplacer comme un poisson normal. Et ouais, je pense que ce serait drôle si peut-être je testais les piranhas pour voir s'ils essayaient de le manger ou quelque chose du genre. De toute façon, cet aquarium est maintenant terminé. Il est temps de mettre les piranhas à l'intérieur. Oh yo, je viens de m'approcher des piranhas et ils ne m'ont pas encore vu. Regardez ce qu'ils font. Ils chassent de la nourriture en ce moment. Quoi? D'accord, je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas me faire mordre. Donc j'ai pris l'aquarium temporaire dans lequel ils étaient et je l'ai apporté à leur nouveau foyer pour que je puisse les sortir avec une épuisette. Ils ont vraiment l'air plus agressifs que la première fois que j'ai fait ça. Mais je vais juste sortir un gars, prudemment, comme ça. Oh mince, il est en colère. Mais je vais juste le mettre dans le nouvel aquarium et voilà. Sois libre mon ami, nouveau foyer. Donc j'ai fait le même processus avec les 5 autres et voilà. Les piranhas étaient dans leur nouveau foyer. Et comme vous pouvez le deviner, immédiatement ils se sont regroupés comme le font les piranhas et avaient l'air déjà d'être à la recherche de nourriture à nouveau. Eh bien, ces piranhas ont l'air assez affamés, je ne vais pas mentir. Ou peut-être que les piranhas sont toujours affamés. Donc je vais les nourrir avec les premières 5 sources de nourriture différentes pour voir laquelle ils aiment le plus. La première est les vers de farine. Et avant de les nourrir avec les vers de farine, si vous vous souvenez, j'avais ce tuyau avec le jus délicieux à l'intérieur, que j'ai pulvérisé à l'intérieur pour faire savoir aux piranhas que c'était l'heure de manger. Et comme vous pouvez le deviner, ils ont immédiatement commencé à monter et à le manger. Ce qui a fait un peu des dégâts, mais ils adoraient ça. Oh mon dieu, vous voyez ça? Ils se rassemblent tout autour d'une petite zone où je viens de le mettre. Maintenant qu'ils étaient prêts, j'ai lâché les vers de farine et l'un d'eux a commencé à couler. 2 des piranhas l'ont remarqué et l'ont un peu mordillé dedans. Mais ils jouaient plus avec qu'ils ne le mangeaient vraiment. Et la même chose s'est produite avec la plupart des vers de farine. Jusqu'à ce que je vois ça, où 3 d'entre eux se sont relayés pour le dévorer. Et ouais, celui-ci a vraiment été mangé. D'accord, et bien pour les vers de farine, je vais leur donner environ 2 sur 10 pour combien les piranhas les aiment. Deuxième sur la liste, nous allons les nourrir avec des grillons. Maintenant, souvenez-vous au début, les piranhas ne voulaient rien avoir à faire avec les grillons. Mais voyons comment ils vont réagir maintenant qu'ils sont dans ce nouvel aquarium. Donc j'en ai lâché juste un, et parce qu'il flottait juste là, je l'ai attrapé avec une pince pour le montrer aux piranhas. Instantanément, vous pouviez le voir qu'ils avaient compris que c'était vivant. Ils ont commencé à le mordiller comme les vers de farine. Mais pas un seul piranha n'a pris une bouchée assez grosse pour manger ce grillon. D'accord, c'était assez mauvais. Les grillons, je vais donner 1 sur 10. Parce que les vers de farine, ils en ont au moins mangé certains. Je suppose que ces piranhas n'aiment tout simplement pas les insectes. Donc c'est pourquoi je vais enchaîner rapidement les 2 suivants. J'ai du saumon et du bœuf haché, qui est beaucoup plus odorant. Il ferait mieux d'aimer ça. J'ai commencé par agiter le saumon dans l'eau jusqu'à ce que les piranhas le remarquent. Et une fois que quelques-uns ont commencé à monter et à le mordiller, je l'ai accidentellement lâché dans le sable où tous les autres piranhas sont venus nager. Ils se sont rassemblés autour comme une meute de hyènes et ont commencé à prendre de petits morceaux pour eux-mêmes. Donc j'ai fait la même chose avec le bœuf haché et je l'ai tenu dans l'eau. Et cette fois, les piranhas étaient encore plus intéressés. Et instantanément, toute la meute s'est rassemblée autour et a pris des bouchées à tour de rôle. J'ai même remarqué que les morceaux tombaient sur le sol et étaient entourés par les piranhas aussi. Donc bon sang, je vais donner 8 sur 10 au saumon et 9,5 sur 10 au bœuf haché. Ils ont tellement aimé ça. Et ça veut dire que je dois mettre ma main maintenant. L'intro. Donc faisons-le. 3, 2, 1, c'est parti. Démarrer le chronomètre. Voyons combien de temps je peux tenir. Tout de suite, il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'aucun des piranhas n'était près de ma main. Mais je savais que c'était un peu de la triche. Alors j'ai rapproché ma main, mais tout de suite, l'un d'eux m'a remarqué. Et en fait, a commencé à chasser ma main alors que je m'éloignais pour éviter de me faire mordre. Bien sûr, j'ai ramené ma main vers la meute où certains d'entre eux se sont définitivement approchés très près de me mordre. Mais ils n'étaient pas du tout aussi agressifs qu'ils ne l'étaient envers le bœuf. Vous voyez, c'est en fait une fausse idée courante que les piranhas sont maléfiques envers les humains comme le disent tous les films. Mais pour être honnête, si vous êtes un spectateur qui regarde ça, je ne le testerai pas personnellement. Je suis juste fou. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous pour avoir risqué ma main pour ce...
Alors les gars, quand même, ça m'a appris des choses, hein. Déjà qu'on pouvait avoir des piranhas en compagnie. Ça, les gars, déjà, je savais pas. Donc ça, quand même, fallait savoir, hein, qu'on pouvait commander ça légalement sur Internet. Et en plus de ça, qu'on pouvait bah, tout simplement les nourrir, etc. Qui sont dans un aquarium chez toi, quand même. Piranha comme animal de compagnie. Qui c'est qui va aller acheter ça, sérieusement? Non mais vraiment. Et bon les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, c'est ciao.